Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est depuis le lycée François Bazin que nous avons plaisir à vous accueillir sur Ardenne TV pour le premier rendez-vous de la Semaine de l'Industrie, l'émission. Une première dans les Ardennes, en effet, alors que dans certains départements, la Semaine de l'Artisanat et la Semaine de l'Industrie font cavalier seul. Ici, dans notre département, l'union fit la force. Un point de presse a eu lieu la semaine précédente. Nous en avons extrait les meilleurs moments. Découvrez-les sans plus tarder sur Ardenne TV dans la Semaine de l'Industrie, l'émission. C'est aujourd'hui que démarre la Semaine de l'Industrie et de l'Artisanat. Parce que l'union engendre la force, industrie et artisanat ont choisi de vivre ensemble cette semaine dédiée à la promotion de leurs savoir-faire respectifs. C'est ainsi que pour la première fois, des opérations communes aux deux événements sont proposées tout au long de la semaine. De tout temps, l'action collective et solidaire a donné de meilleurs résultats que l'action individuelle ou divisée. Il faut toujours remettre en avant les complémentarités et la solidarité indispensable de toutes les activités économiques et de projeter en avant notre département. Côté artisanat, Bernard Detré, président de la Chambre de métier et de l'artisanat des Ardennes, nous explique quels sont les enjeux de cette semaine. C'est essayer de faire parler nos artisans de leur métier, de leur passion et de montrer aux jeunes, puisque ce qui nous intéresse principalement, c'est pas dans la semaine nationale de l'artisanat uniquement les consommateurs, mais c'est surtout les jeunes, pour essayer de leur prouver qu'il y a des choses tout à fait pertinentes et intéressantes à faire au niveau de l'artisanat. Côté industrie, cette fois, plus d'une trentaine de rendez-vous. Visites d'entreprises, de centres de formation, expositions et autres conférences sont proposées tout au long de la semaine. Un programme porté par l'UMM Ardennes. L'UMM supporte, l'UMM accompagne, l'UMM est à l'origine de beaucoup de travaux, beaucoup de domaines, notamment support du CFAI, besoin de formation des apprentis de l'industrie. Et l'industrie est la clé du succès de demain. On est un acteur économique essentiel et important du département et de la France. Et aujourd'hui, je pense que les politiques redécouvrent aussi l'industrie et se rendent compte qu'on en a vraiment besoin. Semaine de l'industrie et de l'artisanat, unis pour le meilleur. Une belle façon de démontrer qu'industrie et artisanat savent conjuguer leurs atouts pour la promotion de leur beau métier. C'est depuis le lycée François Bazin que cette première émission est diffusée sur Ardenne TV. Lycée François Bazin qui compte 800 élèves ici. Et donc c'est monsieur Andretto, Jean-Pierre Andretto, qui nous accueille chez lui, qui est le proviseur du lycée. Bonjour monsieur Andretto. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter votre établissement ? Bien, c'est un lycée donc, qui a plus de 100 ans d'âge, puisqu'on a fêté il n'y a pas longtemps le centenaire, il y a quelques années. Nous avons donc des formations qui vont du bac professionnel en fonderie et en plasturgie jusqu'au BTS, où nous préparons des étudiants à 9 BTS. C'est à la fois aussi un établissement qui forme au bac scientifique et technologique, industriel, du développement durable. Et donc nous sommes actuellement en pleine réforme de ce bac STI qui doit donner les futurs techniciens et de l'innovation aussi industrielle de demain. Voilà, donc c'est un établissement qui compte quand même au niveau enseignement supérieur, pratiquement 250 étudiants. Je crois qu'il en fait l'établissement le plus important au niveau enseignement supérieur du département des Ardennes, qui accueille aussi tout type de public, à la fois la formation continue, puisqu'il est support du Greta des Ardennes, qui accueille aussi des apprentis, puisque nous avons dans nos formations BTS ou bien Bac Pro, à la fois des apprentis et des élèves de l'initiale. Et nous travaillons en coopération aussi dans le cadre de l'apprentissage, donc avec les apprentis et du CFAI. Alors ici sont formés les futurs professionnels du monde industriel des Ardennes. Oui, c'est vrai que je crois que le lycée Bazin est vraiment un acteur important, incontournable, on va dire, dans la formation des futurs techniciens de demain et des techniciens actuels. Alors la semaine de l'industrie débute aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette semaine de l'industrie ? Elle tombe d'une manière tout à fait opportune, puisque de toute façon, nous avons diverses présentations qui sont faites à la fois auprès des collégiens, des collégiens de 3e. Et puis nous terminons cette semaine, nous, par notre opération Porte Ouverte, où c'est le moment justement pour présenter, que ce soit aux collégiens
ou aux élèves et aux parents aussi notre savoir-faire et notamment tout ce que nous savons faire dans le cadre des formations industrielles, puisque nous mettons vraiment l'accent sur ces formations, que ce soit au niveau du lycée, donc enseignement secondaire ou enseignement supérieur. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie encore, Monsieur Andrétaux, de nous accueillir là pour l'enregistrement de ces émissions ici au lycée Bazin. Mais le plaisir est partagé, croyez-le bien. Alors là, nous allons regarder un deuxième reportage. C'est un reportage qui a été tourné dans le cadre du Challenge de l'innovation qui se termine ce soir. Donc c'est vraiment le dernier moment pour participer au jeu. Les résultats seront donnés à la fin de la semaine. On regarde tout de suite donc ce reportage sur le Challenge de l'innovation. Collège Notre-Dame à Charleville-Mézières. Dans cette salle de classe, des petits groupes d'élèves en classe de 3e apportent la dernière touche à leur projet réalisé pour le Challenge de l'innovation dans le cadre des opérations Bravo l'Industrie. Après plusieurs semaines de travail avec leur professeur de technologie Nicolas Garot, les élèves s'apprêtent à terminer leur dossier. Les élèves, ils ont complété un petit dossier qui nous avait été envoyé par Madame Pierret au niveau de Bravo l'Industrie et ils ont compléter le dossier au niveau du besoin identifié, des solutions technologiques qu'ils avaient imaginées par rapport au challenge, la mise en forme, c'est-à-dire comment ils pensaient concevoir leur prototype, et enfin ils ont parlé un petit peu du développement durable, comme ça correspond à ce qui est demandé au niveau du challenge. Pour répondre au challenge, Tess et ses camarades ont imaginé un tapis de danse électrique, une belle façon de transformer l'énergie des danseurs en électricité. On a commencé par remplir différentes feuilles pour savoir ce qu'il nous faudrait comme matériel, en quoi consisterait notre idée, comment elle fonctionnerait et tout, avant de commencer par faire une maquette sur papier où on a dessiné les différentes parties de notre produit et ensuite on a créé la maquette virtuelle pour concrétiser notre projet afin d'avoir plus de détails. Après la danse, il suffit simplement ici de marcher pour que l'électricité fuse grâce à ces plaques montées sur dynamo. En appuyant dessus, ça fait tourner une petite dynamo et puis ça va fournir du courant. On peut mettre ça dans où que les gens y passent. Comme ça, les gens ils appuient dessus avec leurs pieds, ça remonte et puis ainsi de suite. Indéniablement, ces ingénieurs en herbe se sont pris au jeu du challenge de l'innovation et ont su faire preuve d'une grande créativité, malgré les nombreuses contraintes techniques induites par ce genre de projet. Je suis content de ce qu'ils ont réussi à réaliser avec les moyens qu'on a au collège. Je trouve qu'ils ont beaucoup d'idées au niveau du développement durable, beaucoup de projets en tête. Après, c'est pas évident de savoir concrètement dessiner son projet et le mener à bien. Mais globalement, ils y arrivent vraiment, vraiment très bien. Rendons-nous cette fois au CFA de l'industrie, toujours à Charleville-Mézières. Ici, les apprentis participent aussi au challenge de l'innovation. Sous la houlette de leur formateur Michael Mauvet, ils ont choisi de développer un simulateur de conduite dynamique. Il s'agit à travers le challenge de l'innovation de permettre à ces jeunes de découvrir quel métier de l'industrie intervient à chaque étape de fabrication d'un nouveau produit. L'idée, c'était justement d'utiliser les compétences de chacun et de valoriser les compétences de chacun pour réaliser l'ensemble de ce projet-là. Donc chaque section a ses compétences et va amener sa petite pierre à l'édifice complet. Donc c'est un projet sur l'ensemble, on va dire, des compétences, des sections, des jeunes du centre. Le challenge de l'innovation, c'est aussi et surtout une belle façon de permettre au public scolaire, des collégiens aux lycéens en passant par les apprentis, d'en apprendre plus sur les métiers industriels souvent trop peu connus. Je pense que c'est un beau projet pour les jeunes, c'est un beau projet pour la valorisation des différentes compétences de l'industrie. Et donc ça peut être une belle vitrine pour montrer au grand public et aux jeunes qui ne connaissent pas forcément l'industrie, mais ce que c'est que l'industrie. Donc valoriser un petit peu toutes les compétences. C'est ce soir que le challenge de l'innovation prend fin. Le jury composé de représentants du monde de l'industrie et de l'inspection académique départageront ensuite tous les participants. Les projets les plus innovants seront primés lors de la soirée de gala ce vendredi au Métropolis. Bonne chance à tous. Voilà, il est temps maintenant de nous entretenir avec Lionel Vuibert, secrétaire général de l'UIMM Ardennes. Bonjour Lionel Vuibert. Bonjour. Alors la semaine de l'industrie débute aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que c'est que cette semaine de l'industrie, puisque l'UIMM est organisateur de cette semaine dans les Ardennes?
Déjà, permettez-moi de saluer Monsieur Andretto et le remercier de nous accueillir dans son magnifique lycée aujourd'hui. Hein, je crois qu'il faut vraiment inciter les publics jeunes à venir aux portes ouvertes qui seront organisées dans le cadre de cette semaine de l'industrie, parce qu'ils découvriront avec ce lycée réellement un établissement dans lequel ils vont découvrir des formations et des technologies tout à fait remarquables. Et puis, ça a été évoqué dans le reportage, on est tout près ici du centre de formation d'apprentis de l'industrie. Donc j'ai envie de dire, là aussi, il y aura une porte ouverte cette fin de semaine. Et vraiment, j'ai envie de vous inviter à venir tous à ces portes ouvertes, parce que ça constitue quand même un site assez exceptionnel d'avoir à côté le CFA de l'industrie et le lycée Bazin. Je crois qu'on a un des plus beaux pôles de formation dédiés à la technique et à l'industrie, certainement en région Champagne-Ardenne et peut-être même également en France. Alors effectivement, la semaine de l'industrie pour nous, c'est je dirais un événement majeur. Alors cette semaine a été initiée, je dirais sous l'impulsion du précédent gouvernement. C'est la 3e édition cette année. Alors on se sent particulièrement concerné dans les Ardennes et à l'UMM pour les raisons suivantes. D'abord, il faut savoir que dans ce département, nous avons 26% des emplois de droit privé qui sont des emplois industriels. Il faut savoir qu'au niveau régional, c'est 19% et au niveau national, c'est 16%. C'est vous dire le poids particulièrement important de l'industrie dans ce département. C'est également la deuxième raison, c'est que nous menons, au travers des opérations Bravo l'Industrie, tout au long de l'année et depuis maintenant plus de 15 ans, des opérations visant à rapprocher le monde de l'enseignement technique, technologique, industriel avec les collégiens notamment, mais les lycéens également, pour qu'ils choisissent d'embrasser des carrières industrielles. Donc vous voyez déjà deux raisons fortes, une proportion d'emplois industriels qui est absolument, je dirais, extraordinaire par rapport à la moyenne nationale, 26% d'emplois industriels contre 16 au niveau national. Un vrai besoin d'information des publics, et pour ça des opérations que nous menons au long cours au travers de Bravo l'Industrie. Et puis enfin, une des raisons principales, essentielles de l'intérêt pour nous de cette semaine de l'industrie, c'est de montrer aux plus jeunes qu'ils peuvent embrasser une carrière dans l'industrie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 22 000 emplois industriels dans ce département, et plus du tiers de nos salariés dans l'industrie sont âgés de plus de 50 ans. Ça veut dire que dans les années qui viennent, nous allons avoir besoin de recruter énormément de jeunes, même si nous ne renouvelons pas l'ensemble des personnels qui partiront à la retraite. Mais ces départs à la retraite plus le turnover naturel font que nous serons et nous resterons le premier recruteur dans ce département. Alors, c'est un message qui n'est pas toujours facile à porter, parce que dans une période économiquement difficile où malheureusement l'industrie fait trop souvent la une de la presse avec des fermetures d'entreprises, on se dit mais c'est pas possible, comment pouvez-vous nous dire que vous êtes dans un domaine où nous recrutons alors que par ailleurs vous avez des entreprises qui ferment. Malheureusement c'est la vie économique. Il y aura des jours meilleurs, et en tout cas nous aurons besoin, on ne fera pas ce département sans l'industrie, et nous aurons besoin de recruter dans l'industrie si nous voulons demain encore avoir une industrie performante dans ce département et dans ce pays. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup Lionel Vibert pour cette réponse très complète. Merci encore d'être venu. Merci Lionel Vibert, merci Jean-Pierre Andretto, merci Laetitia Champenois. La qualité, la sécurité, l'environnement n'ont aucun secret pour elle. Elle s'appelle Christine Thiebaud. Son travail, c'est fondeur, ou plutôt, devrais-je dire, fondeuse. Qui pourrait penser qu'on puisse exercer de tels métiers dans la fonderie, si ce n'est les érudits? Tordez le cou à vos préjugés et regardez ce beau métier qui est celui que pratique à merveille Christine Thiebaud de la fonderie Berrudio. Fonderie Berrudio à Revin. À l'occasion de la semaine de l'industrie, nous nous sommes rendus chez ce spécialiste du contrepoids pour chariot élévateur, grues et autres engins de levage, pour découvrir un métier qui correspond aux nouvelles exigences de notre société, le métier d'assistante qualité, sécurité, environnement. Chez Berrudio, Christine Thiebaud s'attache à hisser la fonderie vers l'excellence en matière de qualité des produits, tout en respectant l'environnement, le tout dans les meilleures conditions de travail pour les employés. La fonction QSE, en fait, c'est avoir un
un regard toujours sur la sécurité de l'environnement. C'est l'amélioration continue, c'est-à-dire que si on voit quelques dysfonctionnements, il faut que les dysfonctionnements soient vite résolus et puis on améliore sans cesse les conditions de travail. Aidée par le responsable QSE du groupe Boyer auquel la fonderie appartient et du responsable du site de Revin, Christine Thiebaud s'évertue à communiquer au personnel les différents objectifs QSE fixés par la direction. Son but est bien d'impliquer l'ensemble du personnel dans la démarche QSE en sensibilisant le plus grand nombre grâce à différents moyens de communication. Un travail qui aujourd'hui paye puisque la fonderie a récemment obtenu la triple certification qualité, sécurité, environnement, preuve que le site est ancré dans une démarche d'amélioration continue de ses performances dans ces 3 domaines. Tout le monde travaille dans le même sens, c'est-à-dire qu'on a une politique de la direction, un engagement de la direction, une politique qui est très claire. On n'aurait pas été certifié s'il n'y avait pas eu les opérateurs, s'il n'y avait pas eu les chefs d'équipe, s'il n'y avait pas eu la direction, etc. Tout ça, c'est un travail d'équipe et qui tourne bien. En accentuant toujours plus les exigences en matière de qualité, de sécurité et d'environnement, les fonderies, comme l'ensemble des industries, entendent démontrer que le monde industriel a évolué vers plus de confort pour ses employés et une activité toujours plus respectueuse de l'environnement. On a envie de changer l'image de la fonderie. Parce que la fonderie qui pollue, c'est fini. Et puis il ne faut pas oublier que l'industrie c'est important et il faut prouver que l'industrie est rentable et voilà, et on est fiers de notre métier. Au lycée Bazin, aujourd'hui et demain, à l'IFTS mercredi, au CFA de l'Industrie jeudi et vendredi, voilà les différents lieux dans lesquels seront enregistrées cette semaine de l'industrie, l'émission, pour fêter comme il se doit cette semaine de l'industrie. Tous les jours, à partir de 18h, vous pourrez visionner les meilleurs moments de cette émission, les meilleurs reportages de la semaine de l'industrie sur le www.ardentv.com. Le journal de l'industrie est diffusé également 3 fois par jour sur Radio 8 Ardennes. Il me reste à remercier Loïc Minet du côté de la réalisation, Justine Dias du côté des gestions des caméramans, Laetitia Champenois pour la rédaction en chef, Monsieur Jean-Pierre Andretto, le proviseur du lycée Bazin, Monsieur Lionel Vuibert, le secrétaire général de l'UIMM Ardennes, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, Émilie Lefranc du côté de la direction de production, Marty du côté de l'ingénierie du son, et puis bien sûr les magnifiques étudiants du lycée Bazin qui vont saluer de leurs applaudissements la fin de cette première émission, la semaine de l'industrie.